Merci. Merci. Madame Leroux. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Nous traitons aujourd'hui du texte annoncé sur une partie de la réforme de nos institutions. Je suis heureuse de participer à ce débat puisque j'ai médiocrement apprécié certaines des évolutions récentes à ce sujet. Du non-cumul des mandats au parquet national financier, les débats font encore rage sur la pertinence des choix récents. J'ai donc déposé un certain nombre d'amendements sur ce texte. Je dois dire d'abord que l'entrée en matière de l'exposé des motifs me semble pour le moins présomptueux. Dire, et je cite, « En se rendant aux urnes au printemps 2017, les Français ont exprimé une volonté profonde de changement de notre vie politique. Alors que notre auguste commission a pour devoir de fabriquer la loi avec la prudence de l'universalité nécessaire, cela me semble inadapté. Faudrait-il en effet considérer que les électeurs du Front National ou même ceux des autres partis que les Français ont soutenu au premier tour ne voulaient pas de ce changement? Cela reviendrait, je crois, chers collègues, à entrer en contradiction avec l'objectif initial d'un projet de loi intitulé « Pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace ». À titre personnel, je suis opposée aux 3 réformes majeures envisagées. J'ignore en effet quels sont les terroirs de nos pays qui ne sont pas assez singuliers pour être représentés par un député et je suis convaincue que cette réforme actera encore plus la domination de la France citadine sur la France rurale. Je pense que les lois sur le non-cumul des mandats ne prouvent pas leur efficacité et qu'au-delà d'une communication médiatique sur le renouvellement de l'Assemblée, rien n'a changé dans la réalité des chambres parlementaires. Enfin, je suis sceptique sur le mode proposé concernant la proportionnelle, car celui-ci ne prend pas assez de précautions face au risque avéré d'avantages donnés aux gros partis politiques. Plus globalement, chers collègues, je pense que notre démocratie souffre de 2 choses, et je m'appuie sur le rejet massif des Français devant 2 institutions pour corroborer mon propos. Les Français sont exaspérés par l'absence de diversité médiatique et la concentration des médias aux mains de quelques personnes. Je rappelle que les orientations politiques des patrons de presse ont largement transpiré lors des dernières élections et que cela fut largement dénoncé par nos compatriotes. Je crois qu'ils sont aussi exaspérés par la dictature des partis politiques. Les aléas dits primaires, le rejet des mouvements historiques et le sentiment d'une absence de pluralité dans la solution proposée sont évidentes. Je me pose donc une question. N'avez-vous pas l'impression de présenter un texte qui intéresse surtout les intérêts de la classe politique plutôt qu'une vraie prise en considération des désirs du peuple? Je vous remercie. Merci.